Namasté, mais que faites-vous donc dans le studio de ma chaîne YouTube consacrée à Lost? Eh bien ne vous en faites pas, vous allez vite le comprendre. Sorti en 2013, on ne présente plus GTA V, développé par Rockstar, dont le succès l'a hissé au top 1 des objets culturels les plus rentables de tous les temps. Sorti sur PS3 et Xbox 360, puis sur PC, PS4 et Xbox One, il va bientôt ressortir sur PS5 et Xbox Series. Plus qu'un simple jeu, c'est 3 générations qui auront ainsi porté cette expérience incroyable qui aura suscité chez des millions de joueurs un engouement incommensurable. Mais même après 8 ans, des mystères demeurent sur ce jeu qui reste encore aujourd'hui bien étrange, à tel point que certains joueurs estiment qu'il renferme le plus grand mystère du jeu vidéo. Vous regardez 5 théories, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de dingueries. Allez, c'est parti! Wow, une section mini-théorie, mais ça faisait super longtemps! En même temps, GTA V, c'est un sujet que vous m'avez beaucoup réclamé, et des théories, croyez-moi, en des années, vous m'en avez beaucoup envoyé. Allez, envoyez la sauce! GTA se passerait sur une île éloignée de tout afin de représenter des Américains très nombrilistes, qui se moquent du reste du monde et s'imaginent seuls sur Terre. ça c'est vraiment pas mal. Rockstar a une vision assez cynique de l'Américain moyen, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Les assurances injecteraient des puces GPS dans leurs clients afin de contrôler leurs moindres faits et gestes. Ceci expliquerait pourquoi, même en tuant quelqu'un loin de tout, sans aucun témoin, la police sait où vous trouver. En vrai, dans le prochain GTA, ils auraient moyen de creuser cette idée. Le propos servirait super bien à la folie de cette Amérique désolée. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un tel sujet puisse être abordé un jour par Rockstar. Le tueur de l'infini est le père de Trevor. En effet, la maison du tueur de l'infini fut incendiée, d'où le fait que Trevor crame des maisons. Le tueur de l'infini a caché ses cadavres dans l'eau, Trevor le fait aussi, et les deux habitent à Sandy Shores. Le tueur de l'infini va finir incarcéré au centre de détention de Bolingbroke, la même année où Trevor va réaliser le braquage, probablement pour payer sa caution. J'aime bien l'idée. Vraiment, j'aime bien l'idée, mais c'est dommage, on n'a pas cet argument, et on ne l'aura jamais, cet argument solide qui viendrait nous prouver cette théorie. Les 3 protagonistes principaux représenteraient les 3 époques de GTA. Trevor est déséquilibré, sanguin, old school et représenterait GTA 1 et 2. Sa particularité à être invincible ainsi que sa brutalité nous rappellerait les sentiments quand on joue à ces jeux. Franklin, de son côté, est un jeune gars qui veut élever sa position, qui en évoluant, va être prêt à réaliser des crimes pour améliorer sa situation. C'est un thème commun à GTA 3, Vice City et bien sûr San Andreas, en plus d'être des jeux aussi connus pour leur focus sur les voitures, comme Franklin dont sa capacité est en rapport avec la conduite. Michael, de son côté, est un homme qui a commis d'horribles crimes et qui va essayer de changer de voie en se rendant malheureusement compte que c'est difficile, représenterait GTA 4 et les protagonistes de GTA 5. Un personnage en demi-teinte approfondi à la psychologie travaillée, avec une capacité en rapport avec le tir, un gameplay là aussi approfondi lors de ces jeux. Grave stylé. Alors eux, Rockstar, ils ont dit de leur côté que les 3 personnages représentaient 3 styles de joueurs, mais cette théorie reste quand même super stylée. Vous préférez d'ailleurs quel personnage, vous? À la façade nord du mont Chiliad, on pouvait retrouver sur PS3 et Xbox 360 la tête d'Aaron Paul, acteur interprétant Jesse dans Breaking Bad. Son visage a disparu lors du passage à la génération suivante, ce qui tenterait à prouver que l'acteur n'a pas été d'accord avec l'utilisation de son visage. Troublant. Rockstar n'a jamais confirmé que ce visage était celui d'Aaron Paul. Ne serait-il pas plus crédible qu'il s'agisse du visage d'un développeur, mais que suite à la confusion, ils l'ont retiré du jeu? Je sais pas, compliqué. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur PS4 et sur Xbox One, ce n'est plus une tête que l'on retrouve à ce fameux endroit, mais... Ok. Franklin est fou, Trevor et Michael ne sont que dans sa tête. La preuve, il croit qu'un chien lui parle, il entend des voix. Alors beaucoup aiment penser que ce chien est en fait une référence à Vincent, le chien dans Lost. Ce chien dans la série va souvent aider nos protagonistes à trouver de nouveaux lieux et va même aider parfois à élucider de nouveaux mystères. Des théories autour de Vincent, il y en avait beaucoup à l'époque de la diffusion de la série. Et justement, tiens, maintenant qu'on parle de Lost, nous avons besoin de cette incroyable série pour notre prochaine théorie. Vous comprenez maintenant pourquoi on se trouve dans mon décor de Dharma Station 7, et si vous ne connaissez pas Lost, sachez que comme GTA, c'est vaste, mystérieux, et rempli de références.
Si l'on peut penser, comme vu tout à l'heure, que le concept d'île pourrait être une métaphore du nombrilisme de l'américain moyen, beaucoup aiment penser qu'il s'agit en réalité d'une île de l'au-delà, un purgatoire. Les théories du fameux purgatoire sont légion dans les jeux vidéo, surtout pour expliquer des limitations techniques de manière à ce qu'elles puissent entrer dans l'histoire du jeu, comme nous l'avions vu par exemple pour Animal Crossing. En effet, il est probable que les GTA se déroulent sur une île pour ne pas que le joueur puisse se heurter à une barrière invisible. Mais selon cette théorie, il n'en est rien. Premièrement, aviez-vous remarqué qu'il n'y a pas d'enfants dans GTA ? Ouais, maintenant vous allez voir que ça, si vous ne l'aviez jamais remarqué, baladez-vous dans Los Santos, il n'y a pas un gamin. Selon cette théorie, c'est car les enfants ne peuvent pas commettre de crimes et ne sont donc pas envoyés dans ce purgatoire à leur mort. Deuxièmement, si vous mourrez dans GTA, vous le savez bien, vous ne mourrez pas vraiment. Vous revoilà fraîchement ramené à la vie, à l'hôpital, comme si on vous interdisait de mourir. Vous êtes ici pour expier vos crimes passés. Troisièmement, Trevor serait un démon. Les gens ont été longtemps intrigués par les yeux jaunes de sa mère. Serait-elle un démon qui en a engendré un autre ? Trevor est brutal, peut devenir invincible, et va hanter Michael dans ses plus sombres tourments. Un réel démon quoi. Il est marrant de noter qu'il meurt aussi dans le feu, tel le diable qui se fait consumer par les flammes de l'enfer. Quatrièmement, probablement le meilleur argument, dans GTA V, près de la côte de San Andreas, dans les fonds marins, se trouve une mystérieuse trappe. Beaucoup se sont demandé à quoi elle servait, car on ne peut pas entrer à l'intérieur, et une mystérieuse lumière s'en émane quand on en approche. Il s'agit d'une référence à Lost. Dans la série, les survivants découvrent une trappe au milieu de la jungle qui, un soir, va s'illuminer. Ah, quelle scène! Mais attention, spoiler, si vous ne voulez pas être spoilé, bouchez-vous les oreilles jusqu'à ce que cette tête de Tom Nook disparaisse. C'est parti. Dans la saison 6 de Lost, on nous présente une réalité alternative dans laquelle l'île se trouve sous l'eau. Les personnages comprendront alors, au fil des épisodes, que dans cette nouvelle réalité, ils sont tous morts et que cette réalité se déroule après les événements de la première réalité dans laquelle ils étaient vivants. Dans cette réalité, l'île est entièrement submergée, l'île est sous l'eau, le village des autres est sous l'eau, la trappe est sous l'eau. Et donc, cette trappe, submergée dans GTA V, viendrait nous révéler qu'effectivement, tous les habitants de Los Santos sont autrefois morts, et se trouvent ici dans un espace métaphysique, entre la vie et l'au-delà. Et ce n'est pas fini. Cinquièmement, dans GTA 4, si le joueur accepte le deal avec Dimitri, Roman, notre joueur de bowling préféré, est malheureusement tué par balle. Or, quand on s'approche de la trappe, dans GTA V, écoutez ce que l'on peut entendre. Il s'agit de tape-code, une sorte de morse qui signifie « Hey, tu n'appelles jamais, ça te dirait d'aller au bowling ?» Comme si Roman n'était pas vraiment mort. Cette trappe, la référence à Roman, les attitudes et aptitudes de Trevor, les morts impossibles et l'absence totale d'enfants, tout ceci nous prouverait bien que nous sommes à Los Santos, dans un purgatoire, dans l'attente du salut éternel. Rendez-vous au mont Chiliad, la plus haute montagne de GTA V. À l'intérieur de la station de l'Ariol Tramway, au sommet de la montagne, se trouve un dessin énigmatique. 8 années. 8 ans que les fans de GTA essayent de le déchiffrer. 8 ans de théorie, 8 ans de débats, de prise de tête, 8 ans de fouilles intenses et de recherches méticuleuses, 8 ans à fouiller toute la map, à éplucher le code source du jeu, à analyser chaque mot de la part de Rockstar. 8 années. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il représente.
Après tant d'années, vous vous doutez bien que des centaines d'idées ont été proposées sur les forums et sites spécialisés. On ne va pas bien sûr toutes les détailler ici, mais si ça vous intéresse, je vous mets en description quelques vidéos sur le sujet. Allez, faut s'y mettre, c'est quoi ce dessin alors? On a donc en bas un vaisseau extraterrestre, un œuf et un jetpack, d'où partent divers branches qui se croisent et s'entremêlent avant de terminer leur course en haut, où un ovni semble survoler le sommet. Beaucoup ont imaginé que le dessin représentait le mont Chiliad lui-même et dévoilait des tunnels secrets à l'intérieur de la montagne, des tunnels qui ne furent jamais trouvés. Le dessin pourrait, sinon, représenter une sorte de carte au trésor centrée sur le nord de Los Santos, afin de trouver les objets dessinés. D'autres pensent encore qu'il s'agit d'une quête qui aurait dû arriver avec le DLC solo qui fut abandonné par Rockstar, mais cette montagne ayant suscité l'intérêt des fans avant même la sortie du jeu lors de son trailer, une théorie populaire veut sinon que Rockstar a alors surfé sur le phénomène en ajoutant au dernier moment un dessin énigmatique pour troller la communauté. Ça fait des années que ce sujet m'intrigue, que je parcours des forums centrés sur le mont Chiliad, et sachez-le, on a à peine effleuré le sujet, je vous ai présenté que les théories les plus populaires. On pourrait passer tout un épisode uniquement sur ce sujet, un 5 théories sur le mont Chiliad, un 5 théories sur le dessin du mont Chiliad. Mais il y a une théorie que j'aime beaucoup, et c'est celle-ci que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Chacun des objets en bas représenterait en fait l'un des 3 personnages principaux. L'OVNI serait Michael, qui pense être en contact avec des aliens et participera aux missions secondaires d'Epsilon. L'œuf serait Franklin, le plus jeune du trio, il symboliserait la vie nouvelle, la renaissance, ce qui est la quête du protagoniste qui cherche à s'éloigner de la vie de gangster de rue. Et le jetpack serait Trevor, qui est un ancien pilote de l'armée et qui est instable. En montant dans le dessin, chaque croix désignerait un événement game changer. La première croix au-dessus de Michael, par exemple, correspondrait à la destruction de la maison de Madrazo. Au-dessus de Trevor, elle correspondrait au moment où il découvre que Michael est toujours en vie, etc., etc. Franklin étant le seul des 3 personnages qui ne peut pas mourir dans le scénario, le parcours final représente ainsi son trajet de vie pour atteindre la fin du jeu. Car si un ovni est bien dessiné en haut du dessin, c'est bien un réel vaisseau spatial qui attend le joueur en haut du sommet s'il atteint les 100%. Selon cette théorie, ce dessin énigmatique serait en fait les destins tracés de nos 3 personnages. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette théorie est solide? Pensez-vous que ce mystère mérite son titre de plus grand mystère du jeu vidéo? Avez-vous une autre théorie? Les commentaires sont là pour ça. Mais prenons cet ovni avec nous, on va en avoir besoin pour la prochaine théorie. Dans GTA V, il existe en réalité plusieurs vaisseaux. L'un d'entre eux attise forcément notre curiosité puisqu'on peut y lire FBI. En effet, c'est plutôt troublant. Pourquoi y a-t-il écrit FBI sur ce vaisseau? Pour le comprendre, faisons un petit virage par Red Dead Redemption 2, jeu se déroulant en 1899 dans le Far West américain. Juste au-dessus de Emerald Ranch se trouve un petit lac avec une cabane délabrée. Si vous vous y rendez à 2h du matin, vous pourrez y apercevoir, un ovni. Et si GTA et Red Dead Redemption se déroulaient dans le même univers? Et si, grâce à Red Dead, nous pouvions élucider le mystère des aliens dans GTA? La bombe est posée, explorons le sujet. On retrouve à Sandy Shores divers noms de rues qui sont aussi des noms de rues dans Red Dead. Dans la maison de Franklin, dans sa bibliothèque, on peut même y trouver un livre appelé Red Dead, écrit par un certain J. Marston. On pourrait facilement en déduire qu'après les événements des jeux Red Dead, Jack a finalement écrit le livre qu'il souhaitait écrire sur son père. Je sais, on est surtout là dans du clin d'œil, c'est cool, mais ça nous avance pas à grand chose. Eh bien, attendez. Dans Red Dead 2, à l'ouest de Hawkeye Creek, dans une cabane isolée, là encore, on peut y rencontrer un certain Francis Sinclair. Vous le reconnaîtrez facilement, il est roux, il a une tache de naissance sur le visage, et il a surtout un vocabulaire bien différent de ses contemporains, ce qui surprendra John à plusieurs reprises.
Francis va alors demander aux joueurs de trouver 10 peintures mystérieuses. Et une fois que vous aurez terminé cette quête, il se passe l'une des scènes les plus étranges du jeu. Oh, hello? Can I help you? I'm sorry for intruding. Mrs. Sinclair? Yes? How did you know? I was looking for your husband. My husband? He's dead. He's been dead since just before Francis was born 1 year ago. Your husband, Francis, is dead. No, this is Francis. My husband, Tom, is dead. Francis est un voyageur temporel. Dans sa cabane, on peut même y trouver des dessins de voyageurs traversant des portails à travers diverses époques. Maintenant, retournons à GTA, et plus particulièrement à Epsilon, cette secte qui porte un culte à un certain Krapf. Mentionné à plusieurs reprises dans le jeu, il est désigné comme l'empereur du 4e paradigme, un empereur qui porte une marque de naissance au niveau de l'œil. D'après les membres d'Epsilon, toutes les personnes présentant cette marque sont en réalité les descendants de Krapf. Ce serait donc le cas de Francis. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Selon une théorie du complot populaire, les ovnis que l'on peut voir dans le ciel seraient des humains du futur qui viennent nous visiter. Nos corps seraient devenus plus petits et moins musclés à cause de nos habitudes à rester devant des écrans, notre cerveau aurait augmenté pour emmagasiner toutes nos connaissances, bref, les aliens, ce seraient nos descendants. Ils ne viendraient pas de l'espace, mais du futur. 2 cabanes isolées. Une avec un voyageur temporel, l'autre avec un vaisseau spatial. Et si Red Dead Redemption nous révélait en fait que les aliens de GTA n'étaient pas des extraterrestres. Ceci expliquerait d'où viennent les vaisseaux et pourquoi l'un d'entre eux appartient au FBI. Car il s'agit tout simplement du FBI du futur. Sacrée théorie. À vrai dire, je l'aime vraiment beaucoup. Mais si vous pensez que là on a atteint le sommet du bizarre, vous n'êtes pas prêts pour la dernière théorie. Au Texas, on raconte que quand vient la nuit, une créature mi-homme, mi-chèvre vient se promener aux alentours d'un pont nommé Old Alton Bridge. Les habitants des environs prétendent que si l'on roule les feux éteints en traversant le pont, on peut l'apercevoir de l'autre côté. Les promeneurs nocturnes témoignent avoir été effleurés par des entités invisibles et parfois même auraient été agrippés par quelque chose. Dans GTA V, un pont ressemble étrangement à celui d'Old Alton Bridge. Il s'agit du pont de Catfish View. Plusieurs joueurs affirment sur internet avoir rencontré le Goatman en se promenant dans les parages, au cœur de la nuit. Est-ce vrai? Est-ce faux? Eh bien il est difficile de trancher. Même sur le Wikia des mythes de GTA rangés en 4 catégories, prouvé, possible, improbable et faux, le Goatman est classé possible. Depuis des années, la communauté débat sur l'authenticité de ce mythe. Pour avoir arpenté les lieux moi-même dans le jeu, il est vrai que dans les alentours de Catfish View, l'ambiance est un peu sordide, est un peu lugubre. Un lapin qui sort d'un buisson peut réellement vous faire sursauter tellement vos sens sont en alerte. On pourrait ainsi expliquer le Goatman par une sorte d'hallucination, créée avec les ombres, les arbres, la basse lumière, peut-être un bug qui se produit par là sur un animal sauvage. La peur de voir quelque chose d'inhabituel peut nous faire voir cette chose inhabituelle. Les joueurs du Texas, de par leur folklore, y ont vu là le Goatman, là où nous, Français, aurions peut-être vu la bête du Gévaudan. On peut démonter cette rumeur assez facilement. Mais alors, pourquoi est-elle classée possible ? Le Goatman existe-t-il réellement ? Eh bien peut-être. Et pour soutenir cette hypothèse, il y a 4 arguments. Le premier, c'est bien sûr la ressemblance frappante du pont de Catfish View et le Old Alton Bridge. Comme on l'a vu avec Lost précédemment, Rockstar aime faire des références et quand ils le font à fond. Deuxièmement, il existe déjà des créatures surnaturelles dans GTA V. On a bien sûr les extraterrestres, mais aussi les Bigfoot, les loups-garous, les fantômes.
Il ne serait pas surprenant d'y retrouver aussi le Goatman. Troisièmement, il aura fallu des années, par exemple, pour que les joueurs découvrent la peyote qui permet de se transformer en Bigfoot. Qui nous dit que de sombres secrets ne restent pas à découvrir, même 8 ans après? Quatrièmement, dans les environs, on peut déjà assister à des phénomènes étranges ou entendre des bruits inquiétants. Plein de joueurs mènent leurs propres enquêtes sur YouTube et enregistrent leurs aventures. C'est vraiment le genre de vidéo dont je raffole sur YouTube. Je vous mets quelques liens en description si ça vous intéresse. Je vous mets là quelques extraits. Le Goatman est-il réel? Peut-être n'apparaît-il que sous certaines conditions, à une heure précise, à un pourcentage précis, à une météo précise, à un pixel précis. Je n'en sais rien. Mais peut-être que parmi vous, certains explorateurs vont, après cette vidéo, vouloir mener leur propre enquête. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, je me ferai un plaisir de les dévorer. Mais en attendant, bien installé sur mon canapé, dans mon peignoir, je vais continuer à mener mon enquête toute la nuit.